Super Cambrousse. Super Cambrousse. Super Cambrousse. Salut, c'est Super Cambrousse en live à la médiathèque de Dèvres. Aujourd'hui, on a les CM2 de l'école Jean Molinet, les 6e OHI et les 5e Béjart du collège du Caraquet. Alors on est très content avec l'équipe Super Cambrousse d'avoir passé quelques semaines ici à fabriquer des podcasts dans tous les sens. Vous pouvez les écouter d'ailleurs sur www.supercambrousse.com. On est venu. Merci pour eux. Ils ont bien travaillé. Ils ont bien préparé leur émission. Alors on est venu où ? On est venu dans une ville de malades, une ville remplie d'art, une ville incroyable avec des talents dans tous les sens. On est venu jusqu'ici, à Dèvres. À Dèvres, Il y a des gens, la salle du Bilbois, le CAJ où il y a un billard et des activités. pour les jeunes. À Dèvres, il y a une piscine, une bibliothèque avec des livres, la place du marché. Mais je vais pas au marché, c'est trop tôt. Un terrain de foot synthétique, un kebab, Sauce blanche ou fromagère, de très bons chocolats en faïence. le cinéma, une salle. Il y a le musée de la céramique, avec même dedans de la céramique, et qu'on appelle le musée de la faïence. Mais c'est quoi la différence entre la faïence et la céramique? Et un PMU et la crèche, le collège du Caraquet, la boucherie, une friterie, une église, le Mont Hulin, une bijouterie et un cimetière. Et dans le tunnel, tout le monde fait ouh. À Dèvres, il y a une statue avec un bonhomme et une grosse moustache. Il y a une fleuriste Qui s'appelle Michou, qui est brune aux yeux bleus. Il y a un rond-point avec un dé qui tient sur une pointe. Il y a la poste à côté. Il y a une friche avec un pont, des étangs et des canards. Il y a des papis sur un banc qui promènent leurs chiens et leurs chats. Il y a un signe qu'on pourrait appeler. Gertrude ou Jean-Eudes? Il y a un long tunnel tout noir pour aller de l'autre côté du Mont-Pelé. Et tout le monde fait Bla 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 bla. C'est l'heure des blabla. Avec les CM2 De l'école Jean Molinet. Qu'est-ce que tu entends le plus? Moi, j'entends le plus, c'est oui. J'entends énormément arrête d'embêter tes frères. Moi, ce que j'entends H24 et Nathan, c'est non. La phrase que j'entends le plus, c'est viens manger. J'entends trop range ta chambre. Qu'aimez-vous faire en hiver? Moi, j'aime faire des boules de neige. Moi, j'adore faire des bonhommes de neige. Moi, j'aime me battre dans la neige. Mon activité préférée est faire des glaces avec de la neige. J'adore fêter Nouvel An. Quel est votre super-héros ou super-héroïne préféré? Moi, c'est Flash. Moi, c'est Spider-Man. J'adore Iron Man. Ma super-héroïne préférée est Wonder Woman. Mon héros préféré est Shazam. Quel est le mot que tu préfères? Le mot que je préfère est équitation. Moi, c'est le mot maman. Le mot que je préfère est le mot football. Le mot que je préfère est le mot tu joues. Le mot que je préfère est... C'est Alex. Le silence. Le silence.
Quel est ton jeu préféré? Moi, c'est FIFA 23. Moi, c'est Rocket League Sideswipe. Moi, mon jeu préféré est FIFA 14. Moi, mon jeu préféré, c'est Zelda. Moi, mon jeu préféré, c'est Blox Fruit. Qu'aimes-tu faire? Moi, j'adore jouer au foot. Moi, j'adore faire du volley. Moi, j'adore faire du football. Moi, j'aime que dormir. J'adore pêcher. J'adore le handball. De quoi as-tu peur? Moi, j'ai peur des migales. Je n'ai pas peur. J'ai peur des araignées. Moi, j'ai peur du vide. J'ai peur des serpents. J'ai peur des araignées. Qu'avez-vous peur au collège? Je n'ai pas peur. Ce qui me fait peur, c'est le brevet blanc. Moi, c'est le 3e. J'ai peur du CPE car on m'a dit qu'il était sévère. J'ai peur des surveillants. Quel sport aimez-vous faire? Moi, c'est le handball. J'adore le vélo. Moi, mon sport préféré est le football. Moi, le tennis. Moi, c'est le badminton. J'adore courir. C'est bienvenue chez les Schnimt. Et les gars, mes vacances préférées se sont passées en Ardèche. Et vous? Mes vacances préférées, ça s'est passé au Maroc. La Tunisie est l'endroit où j'ai passé mes meilleures vacances. Moi, j'ai passé mes meilleures vacances en Espagne. Et toi, Jade? Moi, j'ai passé mes meilleures vacances à côté de Verdun. Et toi, Manaï? Mes meilleures vacances se sont passées à Monaco. Juillet est mon mois préféré. Et toi, Inès? Moi, mon mois préféré est mai. Et toi, Jade? Mon mois préféré, c'est juin. Et toi, Manaï? Décembre est le mois que je préfère. Et toi, Noah? Moi, c'est juin. Ma couleur préférée est le beige. Et toi, Nour? Ma couleur préférée est le bleu. Moi, c'est le blanc. Le violet est la couleur que je préfère. Moi, c'est le rouge. Moi, ma couleur préférée, c'est le jaune. Et les gars, mon animal préféré, c'est le chat. Et toi, Jade? Moi, c'est le cochon d'Inde. Mon animal préféré est le lapin. Et toi, Nour? L'hamster, je trouve ça trop mignon. Moi, c'est le panda. Et toi, Noah? Mon animal préféré est les chiens. Moi, mon chiffre qui me porte le plus bonheur, c'est le 20. Moi, le 9. Le numéro 1 est le chiffre qui me porte le plus bonheur. Moi, le chiffre qui me porte bonheur est le 5. Et toi, Noah? Moi, c'est le 15. Moi, c'est le 29. Quel est votre... Et d'ailleurs, c'est quoi votre dessert préféré? Moi, c'est l'éclair au chocolat. Le dessert que je préfère est la tarte aux fraises. Moi, c'est le tiramisu spéculoos. Moi, c'est le flan au chocolat. Moi, c'est le flan coco. Moi, c'est l'île flottante. Quel est votre plat préféré? Moi, c'est la pizza. Moi, c'est la soupe. Mon plat préféré, les pâtes bolognaises. Moi, c'est les pâtes. J'adore la supermentier. Quelle est la pire matière à l'école? Moi, je déteste les maths. Moi, je n'aime pas le français. Moi, je déteste les sciences. Les matières qui ne sont pas faites pour moi est la géométrie et la science. De quoi as-tu peur au collège? J'ai peur de me perdre. J'ai peur des plus grands. J'ai peur de ne pas être dans la même classe que mes copains-copines.
Je n'ai pas peur. J'ai peur des plus grands. Si vous étiez un animal, lequel serez-vous? Je serai le panda. Moi, le chat. Je choisirais d'être un cheval. Je serai un chien. Moi aussi, je serai un chien. Super Cambrousse. Super Cambrousse. Super Cambrousse. Super Cambrousse. Il y a une statue à côté de l'église de Dèvres. C'est celle d'un certain Jean Molinet. Jean Molinet, c'était un chroniqueur, on dirait journaliste aujourd'hui, un musicien et aussi un poète. Il est né il y a presque 600 ans. Je vais vous lire un court extrait de son poème « La ressource du petit peuple » dans lequel il dénonce les ravages de la guerre. C'est une langue pas facile, hein, ça a pas loin de 600 ans, donc on ne parlait pas exactement comme aujourd'hui. Mais si vous écoutez bien, vous vous rendrez compte que c'est écrit bizarrement, parce que dans certaines phrases, les mots commencent tous par les mêmes lettres. C'est ce qu'on appelle un tautogramme. Chartreux, chartrier, charreton, charpentier, mouton, moustier, manouvrier, marisseau, ville, vilain, village, vivandier, hameau, hôtier, hôpitaux, hôtelier, Bouveau, bouvier, bosquillon, bonhomo, fournier, fourneau, fèves, fins, fleurs et fruits, par vos gens sont indigents ou détruits. Par vos gens sont laboureurs lapidés, cassis cassés, confrères confondus, galants galés, gardiniers gratinés, rentiers robés, receveurs rançonnés, pays passés, paysans pourfendus, abbés abus, apprentis abattus, bourgeois battus, baguettes butinées, vieillards vannés, et vierge violée. J'ai peur. Maman, maman, j'ai peur. C'est l'heure des peurs. Les peurs. Les peurs. Les peurs des CM2. J'ai peur d'être virée du collège. Moi, j'ai peur qu'on m'embête au collège. J'ai peur de me faire racketter. J'ai peur de me perdre au collège, comment je fais? J'ai peur des enseignants. J'ai peur des surveillants au collège. J'ai peur des troisièmes. J'ai peur des évaluations au collège. J'ai peur de ne pas aimer la cantine. J'ai peur de rater les contrôles. J'ai peur des heures de revenu au collège. J'ai peur de la grandeur des leçons. Yo mes petites coquillettes! Salut les CM2! Venez au Caraquet, c'est le meilleur collège. Salut les CM2! C'est le collège du Caraquet qui vous parle. Viens CM2 au Caraquet car il y a beaucoup d'élèves, 600 et des brouettes, et tu te fais beaucoup d'amis. Viens CM2 car au Caraquet, la cantine c'est pas du McDo ni du Burger King dégueulasse, c'est fait maison. Viens CM2 au Caraquet car en cours on peut se faire les ongles avec du papier. Viens au collège du Caraquet car il y a plein de sports. Judo, lutte, badminton, foot, du basket, escalade, etc. Ici on apprend tout en s'amusant. Viens CM2 car au Caraquet, on est tous solidaires. Ici, tous les profs sont gentils, sauf... Chut. Viens au Caraquet car Emma, Salomé, Pauline et Kenzo seront prêts à vous accueillir. Au collège du Caraquet, un pour tous et tous branchés. Au collège du Caraquet, un pour tous et tous branchés. Quelle est votre plus grande peur au collège? Moi, ma plus grande peur, mes deux plus grandes peurs, c'est de me perdre et de me faire harceler par les troisièmes. Et toi, Nathan? Moi, mes deux plus grandes peurs, c'est d'être entourée d'un groupe de collégiens. Et ma deuxième plus grande peur, c'est qu'on convoque mes parents. Et toi, Kylian? Moi, mes deux plus grandes... mes deux contrariétés au collège, ça serait de me tromper de salle et de me faire racketter. Et toi, Quentin? Mes deux plus grandes peurs, c'est d'oublier une leçon et que le lendemain, on n'arrive pas dessus. Et ma deuxième plus grande peur, c'est d'oublier une affaire dans une salle. Et toi, Thibaut?
Moi, j'ai peur d'oublier un DM et j'ai peur des grands. Bienvenue au collège du Caraquet, c'est trop bien la 6e. Caraquet, 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 Kéké. Salut les kékés, on y va là, le Caraquet, les 6e OHI. Alors ? Viens CM2 au Caraquet, car il y a le club Blague Nulle et tu peux manger en cours. Viens CM2 au Caraquet, car il y a un distributeur de soda et de bonbons arc-en-ciel. Et c'est gratuit tous les vendredis. Viens CM2 au Caraquet, car on n'a pas cours ni le lundi, ni le mardi, ni le mercredi, ni le jeudi, ni le vendredi matin. Et il y a des distributeurs de blagues nulles. Et tous les professeurs sont sympas. Viens CM2 au Caraquet, car en maths, on fait des calculs avec de l'argent et à la fin, on garde la thune. Viens CM2 au Caraquet, car souvent Kylian Mbappé vient remettre la coupe à l'élève le moins sage. Viens CM2 au Caraquet, car tu peux sortir quand t'as pas cours et ramener des bonbons qui viennent de Leclerc. Et au CDI, on regarde Bienvenue chez les Loud. Il y a même du popcorn, des chips et des bonbons. Au Caraquet, car... faut venir au Caraquet, car la dernière semaine avant les vacances, toutes les bêtises sont permises. Aucun mot dans le carnet. Super Cambrousse. La radio. 100% bio. Super Cambrousse. La radio qui fait du yo. La radio qui fait du yo-yo. Quand j'étais en CM2, j'écrivais des histoires. La maîtresse pensait que je copiais dans les livres et n'imaginait pas une seule seconde que ça pouvait venir de moi. « Rapporte-moi le livre. »« Mais si, celui avec lequel tu écris. » Je l'ai regardé hébété. Elle a demandé à voir mes parents. Mon père a déboulé comme une trompe dans la classe. C'était un samedi matin. Le visage encore marqué par l'oreiller, le menton qui pique et le cheveu gras en bataille. Il s'excusait maladroitement devant une maîtresse impeccable qui l'attendait depuis une demi-heure. Après cet épisode, mes parents m'ont expliqué qu'au collège, je ferais du latin et de l'allemand. Ah bon ? Et pourquoi pas l'espagnol ? Moi, j'aimerais bien apprendre l'espagnol. Pourquoi on va en Espagne sur la Costa Brava si on ne peut pas apprendre l'espagnol ? Alors j'ai pensé qu'on irait en Allemagne vu que j'apprenais l'allemand, mais heureusement, on a continué à aller en Espagne. J'ai embrassé très fort ma dernière maîtresse de primaire. J'ai collé sa photo dans mon album, promettant, juré, craché si je mens, je vais en enfer, de ne jamais l'oublier. Puis je suis partie au collège. Là-bas, j'ai rapidement fait la connaissance de mes nombreux profs grâce à la description drôlement détaillée que les anciens se chargeaient bien de nous transmettre. Madame Tell, tu la reconnaîtras, elle a plusieurs couches de fond de teint orange sur la tronche. On dirait une terre cuite. Madame Tell était prof d'art plastique. Et puis un jour, on ne sait pas comment, elle est devenue prof d'anglais. Avec elle, j'ai fait la connaissance de Brian and Mrs. Hill, dans le livre d'anglais des années 80, dont les pages avaient été recollées, elles aussi, de plusieurs couches de scotch par des générations de parents. Elle était gentille, Madame Tell. Peut-être qu'on aurait appris plus de choses si elle nous avait enseigné l'art plastique. Mais bon. En revanche, Mademoiselle Dieu, la vraie prof d'art plastique, me fascinait. C'était une créature magnifique qui rayonnait de mille feux, telle une déesse avec sa chevelure de boucles cuivrées, traversant la cour d'un pas lent, presque en lévitation, laissant entrevoir ses chevilles nues. Elle attirait vers elle les regards, surtout celui de M. Huon, un autre prof d'anglais, mais vrai celui-là, et qui, ça se voyait, en pinçait pour elle. Dès qu'il la croisait, il dégainait son plus beau sourire, libérant une dentition parfaite, presque éblouissante. Ensemble, ils formaient le couple le plus séduisant du collège. Barbie et Ken, que toutes les petites filles réunissaient dans la chambre à coucher du camping-car Barbie. Monsieur Doé était notre professeur de sciences, et d'après les grands, il portait une moumoute. Chacun guettait le coup de vent fatal qui ferait envoler le postiche, mais le phénomène météorologique ne s'était jamais produit. Monsieur Doé, en tant qu'homme de science, portait quotidiennement une blouse blanche qui volait librement dans son dos et lui conférait un air de savant fou croisé avec une volaille. Il aimait plaisanter avec les élèves, mais au final, on riait peu de ses blagues. Non, moi j'espérais une explosion de tube à essai, un choc électrique, un bouleversement de paillasse, mais non. Ces expériences faisaient plus souvent pchit, et puis plus rien. C'était fini.
Madame Foutry nous enseignait l'histoire. Elle racontait la guerre. Et notamment comment les gens qui manquaient de dentifrice à cette époque pouvaient malgré tout se laver les dents avec un morceau de savon. Encore aujourd'hui, je garde en mémoire cette sensation que je m'étais figurée, croquer à pleines dents dans un savon dur. Berk. Un jour, Madame Foutry m'a proposé de faire du théâtre. C'était la première fois que je découvrais un texte, un auteur, un personnage. Je jouais le rôle d'une vieille dame, pas contente du tout, parce qu'elle n'avait plus sa place dans le bus. J'ai vécu cette expérience comme l'un des plus beaux jours de ma vie. Pour la première fois, je sentais mon cœur battre la chamade au moment de monter sur la scène et savourais les applaudissements du public. « Vous êtes faite pour ça ?» avait conclu Madame Foutry, qui vous voyait toujours ses élèves. Je pense souvent à elle, qui a semé chez moi la graine du théâtre, devenue cette plante passionnante qui ne m'a jamais quittée. Madame Foutry est partie trop vite, terrassée par une maladie qui a eu le dernier mot. Comme promis, je me souviens encore de ma dernière maîtresse de l'école primaire. Mais je n'oublierai jamais celle qui m'a ouvert la voie au collège. Je suis arrivée en 6e, la peur au ventre, un peu triste de quitter mon cocon, mais un vent de liberté me chatouillait les narines. Ce petit air frais me disait « Maintenant t'es grande, t'es au collège, c'est à toi de jouer. Saisis les opportunités et fais tes propres choix. Le latin, l'allemand et le théâtre. » Le voyage pouvait enfin commencer. Nous sommes les 5e Béjart et nous allons faire l'interview de Barbara et Isabelle. Barbara, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable de la médiathèque de Dèvres. Isabelle, vous êtes la responsable de l'Office de la culture. Oui, bonjour. Bonjour, je m'appelle Eméo. J'ai une question pour vous. Non, en fait, j'en ai deux. Aimez-vous votre métier et qu'est-ce que vous n'aimez pas dans votre métier ? Alors, moi, je suis Barbara, je suis la responsable de la médiathèque. J'adore mon métier. J'ai l'impression qu'il est différent tous les jours. Je ne fais jamais le même métier. Quelquefois, je reçois les classes, quelquefois, je prête des bouquins, quelquefois, je chante, quelquefois, je reçois Super Cambrousse. Enfin, le métier est différent tous les jours. Et qu'est-ce que je n'aime pas ? Quelquefois, travailler le samedi, là où j'aimerais bien rester dans mon lit pour faire la grosse matinée. Donc, dans ce que j'aime ouh là là. C'est faire rigoler. Ce que j'aime dans mon métier, c'est le fait d'animer des ateliers et de rencontrer des enfants différents chaque année. Comme Barbara, c'est jamais pareil. Et quelquefois, on va à l'opéra. Quelquefois, on va au musée. Quelquefois, on va voir des spectacles de danse avec des danseurs et des danseuses. Et du coup, c'est jamais pareil. Et ce que j'aime pas, il n'y a rien qui me vient. Tu veux pas faire la grasse matinée le samedi matin, parfois ? J'arrive plus à dormir. Bonjour, je m'appelle Auguste et j'ai une autre question à vous poser. Que pensez-vous de la ville de Dèvres ? J'ai pas d'idée. C'est un petit peu comme quand c'est l'endroit où tu vis. Tu t'y sens tellement bien que tu as l'impression de marcher dans ta rue, dans ta forêt, tu es tout près de la mer. J'ai l'impression qu'elle a une position centrale. J'y suis née, j'y avance, et puis j'y connais quasiment tout le monde. J'y connais Isa, j'y connais Séverine, j'y connais Vanessa, j'y connais tout le monde. On me fait coucou dans la rue, j'adore ça. On me salue, je croise des voitures, les vitres sont teintées. Quelquefois je me dis, ouais, on m'a dit bonjour, c'est qui ? Quel Dévrois ? Je sais pas qui. Mais bon, c'est les habitants de Dèvres et je les connais quasi tous. Et ça, c'est cool. Les enfants me font coucou et ça, j'adore. Voilà, c'est ma ville. Et moi, j'aime bien parce que c'est une petite ville à la campagne et du coup, je vais travailler à pied et on rencontre aussi plein de monde en chemin et puis j'adore la forêt. C'est vrai. Et la mer, elle est quand même pas loin. Hein. En une demi-heure, on a la mer. Forêt, mer. Mais la forêt. Mer, déambulation. Barbara, si vous étiez un livre, lequel seriez-vous ? Probablement un album pour les enfants, parce que ce que je préfère, c'est lire les albums aux enfants. Et là, il y en a plein. Et il y a les CM2, donc j'ai lu des histoires aux enfants de CM2 pendant des années, et j'espère le faire encore pendant des années. Alors peut-être l'album qui s'intitule Jules, un petit bonhomme en bois, tout cassé.
tout abîmé et qu'une petite fille vient aider. Et ça me touche énormément d'aider les autres et ça passe par cet album. Isabelle, et si vous étiez une musique, laquelle seriez-vous ? Alors, une musique, c'est pas possible. Du coup, moi, je serais plutôt un medley parce que j'adore la musique et voilà. Donc, il y aurait plein d'extraits dans ma chanson. D'accord. Que pensez-vous du projet Super Cambrousse ? Je n'ai pas peur du tout de parler dans un micro. Mais c'est cool. La radio en live, c'est cool. On a rencontré une super équipe. Moi, personnellement, j'ai bien rigolé. Et j'espère que vous aussi. Je présume que tu veux me poser la même question. Qu'est-ce que je pense du projet Super Cambrousse ? Ça a été une expérience vraiment, vraiment enrichissante qui croisait radio, théâtre, prise de parole. Et c'était vraiment de grands moments d'émotion de voir les enfants, vous et les CM2, régulièrement répéter, avancer, progresser et travailler pour faire une belle émission de radio. C'est quand même quelque chose de puissant. Alors, nous vous remercions, Barbara et Isabelle, de nous avoir écoutés et avoir répondu à nos questions. C'était les 5e Béjart. À plus. À plus. À plus. Youhou, c'est l'heure des bêtises. Bon, les enfants, vous arrêtez les devoirs maintenant. C'est l'heure des bêtises. C'est l'heure des bêtises. On arrête de travailler et on prend ses bêtises. Oh, les sales gamins. Bonjour, je m'appelle Karl et je vais présenter ma pire bêtise. Ça se passe à un moment des vacances, ou plus précisément un mercredi avec mon ami qui s'appelle Noé. J'ai tiré dans ma télé avec un pistolet à billes. Je vais vous expliquer. C'était après le repas, je suis montée dans ma chambre en voulant montrer un pistolet à billes et en croyant qu'il n'était pas chargé de billes, j'ai chargé et tiré en plein dans ma télé en croyant que c'était à blanc. J'ai vu quelque chose partir, j'ai regardé ma télé et un impact. Je me suis demandé qu'est-ce qui s'est passé. Puis après j'ai pleuré, donc ma mère est montée, elle m'a dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Bah, je crois que j'ai tiré dans ma télé. Bah, tu t'es puni tout seul. Je suis partie en courant dans leur chambre, pendant 20 minutes enfermée. Mon ami disait « Viens, viens, je t'attends » devant la porte. Et au final, je suis sortie. Game over. Bonjour, je m'appelle Luna et aujourd'hui je vais vous raconter ma pire bêtise. C'était une fois, je suis partie en vacances, c'était en Vendée. J'avais vu une amie à moi qui était dans le même camping que moi. Du coup, on est parti se promener. Son père, il tenait un petit magasin, du coup on y est allé. Et on a pris plein de paquets de bonbons et de chips. On est parti sans payer. Et on est retourné chez moi. Et ma maman, elle a dit est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as tout ça ? Et je lui ai dit je les ai pris devant, dans le magasin. Et ma mère, elle m'a pris et elle m'a amené dans le magasin. Puis elle a voulu les rendre, mais le monsieur nous a dit de les garder. Ma pire bêtise, c'est quand j'ai commandé des slimes sur Amazon. C'était un samedi vers 18h. J'étais dans mon lit et j'ai voulu aller aux toilettes. Alors j'étais sur un site qui s'appelle Amazon pour acheter des slimes. Je voulais en acheter et je voulais aller aux toilettes. Donc j'étais aux toilettes, j'ai posé mon téléphone et par accident j'ai cliqué sur le bouton passer la commande. Au début je ne savais pas quoi faire. Donc j'ai pleuré, je faisais les 100 pas dans mes toilettes. Ensuite, je me suis dit qu'il faudrait peut-être que j'appelle ma mère. Au début, on ne savait pas quoi faire. Après, on a essayé de voir si on pouvait dépasser la commande. On a regardé, on a réussi à dépasser la commande. Mais du coup, on a supprimé la commande et on n'a pas eu les slimes. Bonjour, je m'appelle Nathan et je vais vous expliquer comment j'ai mis mon tonton à terre pendant 10 minutes. C'était le 28 juin à 21h30, mon tonton devait manger chez moi. Mais avant de manger chez moi, j'étais chez lui et il m'avait pris mon goûter. Il le mettait en l'air pour pas que je l'attrape. Donc je lui ai mis un coup de pied dans les parties intimes. Et pendant 20 minutes, il était à terre en train de crier. Les 20 minutes sont passées et ma grand-mère a dit « Dépêche-toi, on va manger chez eux ». Mon tonton s'est plaint car il ne voulait pas aller manger chez moi.
donc je l'ai forcé aussi. On est parti manger chez moi et mon père m'a félicité car je me laisse pas faire. Oh! Bonjour, je m'appelle Ethan et je vais vous dire comment j'ai cassé le carreau de chez moi. Alors que je jouais avec mon frère Théo dans la maison au foot, je tire dans le ballon et le ballon atterrit dans la fenêtre. Et puis la fenêtre, elle casse. Un jour, quand j'étais petite, j'ai été dehors parce qu'il faisait beau et j'ai eu la merveilleuse idée de faire une glace au sable. Et après, j'ai vu une crotte de chien séchée par terre. Et je l'ai pris, puis je l'ai ramassé. Et puis je l'ai mis sur ma glace. Et après, je l'ai donné à ma sœur. Pour faire une glace au sable qui soit vraiment pas mangeable, on peut rajouter des mouches. Il faut pas faire la fine bouche. Mais le comble du bonheur, c'est d'y mettre du caca et de l'offrir à sa sœur pour voir si elle aime bien ça. Bêtises, bêtises, on est les bêtises. Quelle est votre pire bêtise? Moi, ma pire bêtise, c'est d'avoir rayé ma toute nouvelle télé avec un stylo. J'ai voulu faire un dessin sur ma télé et en fait, je l'ai rayé et du coup, je me suis fait disputer, j'ai pleuré, j'étais dans ma chambre. Et toi, Lilia? Moi, ma pire bêtise, c'est quand j'ai mis du liquide vaisselle dans le verre de mon frère et qu'il a bu et après, il a dit que c'était pas bon et après, il a fait des bulles et je me suis fait disputer et j'étais dans ma chambre. Et toi, Lina? Moi, ma pire bêtise, c'était il y a environ 1 an, je faisais de la balançoire avec mon frère. Il m'a poussée, du coup j'ai refait pareil après, je me suis fait disputer. Et toi, Nazaline? Moi, ma pire bêtise, c'est quand j'ai cueilli les tulipes de mon papy, il m'a disputé et du coup j'étais punie. Et toi, Zachary? Moi, si j'ai cassé un pare-brise avec un lance-pierre. Et toi, Gabin? Moi, ma pire bêtise, j'étais avec Quentin, on avait vu une vache, on voulait la caresser. Sans faire exprès, la vache elle nous a poursuivis dessus. Et du coup, nous, on a couru très vite et j'avais pas vu la branche. Du coup, peut-être la première, je tombe dans la bouche de vache. Petite démo de blague au club Blague Nulle. Les blagues nulles, les blagues nulles. Super nul. Les blagues nulles, nulles, nulles. De quelle couleur est le téléphone rose de Louis XVI? Blanc? Bah non, rose. Bah non, il n'y avait pas de téléphone à cette époque-là. Où vont les abeilles quand elles sont en vacances? Dans la ruche? Bah non, en lune de miel. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Un poussin? Bah non, Jonathan. Que fait une vache quand elle a les yeux fermés? Du fromage? Non, du lait concentré. Deux vampires se rencontrent. Un vampire dit à l'autre: il fait du vent aujourd'hui. L'autre lui répond: bah moi j'ai connu des vampires. Ces deux squelettes au bord d'un ravin, l'un dit à l'autre: t'es capable de sauter? Et l'autre répond: t'es fou, je tiens à ma peau. Quels sont les deux animaux les plus intelligents? Le singe? Bah non, le cerf et le veau. Cerveau. Pète et répète sont sur un bateau. Pète ton ballot, qui c'est qui reste? Répète. Répète. Pète et répète sont sur un bateau. Pète ton ballot, qui c'est qui reste? Répète. Pète et répète sont sur un bateau. Pète ton ballot, qui c'est qui reste? Répète. Super Cambrousse. Super Cambrousse. Super Cambrousse. Super Cambrousse. Super Cambrousse touche à sa fin, mais c'est pas fini encore. Il nous reste juste le temps de remercier tout le monde. On remercie Nico.
Nico Ducron, toujours là, toujours avec nous. Céline Ballois. Justine Trichot, à la coordination exceptionnelle. Martin Granger, au tautogramme et au mélodica. Je voulais remercier également Yann Monchot. Bravo Yann. Alors on va remercier tout le monde, l'école Molinet, surtout monsieur et madame Tétard qui ont fait un boulot de malade. On va remercier, on veut des gros wouh ya yi wouh yeah pour Barbara. On veut la même chose, plus ou moins pareil, avec Isabelle. Et on veut un peu aussi de remerciements pour les financeurs. Alors là, c'est voilà, il faut aussi faire ouh ah, comme vous voulez. Alors on remercie la mairie d'Èvres et monsieur le maire. On remercie le maire et la mairie de d'Èvres. On remercie également la médiathèque de d'Èvres et toute son équipe qui est incroyable. On remercie l'Office de la Culture et toute son équipe. On remercie la culture d'exister. Bon, il y en a un peu marre de ces remerciements, alors on remercie la DRAC. Et le département du Pas-de-Calais. Et Alexandra Bozzi au micro. Ouais, merci. Ouais. On remercie aussi le collège du Caraquet, les 6e OHI, les 5e Béjar. On remercie Isabelle Penel. Elle est partie. On remercie Lilou qui est partie. Lilou est partie, mais elle devait être avec nous, alors on la remercie d'être venue quand même. Un grand merci à Hélène Carpentier qui charpente tout ce projet. Et un gros bisou à tous les gens de d'Èvres. Et qui? Oui. Et un grand merci à toute l'équipe de Super Cambrousse et surtout un grand merci à vous. À vous. Tous les participants à Super Cambrousse. Allez, c'est fini. On termine avec Nico et les 5e déjà. Ça consomme moins. À Dèvres, y a pas